Sélection qui gagne Coupe du Monde 5 fois, a joué contre l'équipe bolivienne dans le cadre éliminatoire Coupe du Monde 2026. Coupe du Monde 2026 là, tu as fait dans 3 pays, Canada, Mexique avec les États-Unis. Eh bien, le Brésil, tu as joué un premier match contre l'équipe bolivienne dans l'éliminatoire. C'était le premier match d'Inis dans tête sélection brésilienne football là. En attendant la venue de Ancelotti en 2024, eh bien, Diniz avec Brésil fait victoire, une victoire écrasante contre l'équipe bolivienne, 5-1 dans un match côté Neymar, fait l'obéi pour la sélection brésilienne. 11 Brésil dans le match football, il y a son dans le camp, latéral droite Danilo, latéral gauche Rinaldi, défense centrale Marquinhos et puis Gabriel qui est le joueur équipe Arsenal là. Milieu de terrain, Casemiro avec milieu de terrain, équipe Newcastle. C'est 2 joueurs en Angleterre. Il est dans que terrain pour la sélection brésilienne. Un joueur Manchester United et un joueur Newcastle. Le joueur United là, c'est Casemiro. Le joueur Newcastle là, c'est Bruno Guimaraes. Et puis, sur le côté droite là, comme ailier, c'est attaquant. Équipe Barcelone n'a pas de Rafinha. À gauche, c'est attaquant. Équipe Real Madrid là. On a parlé de Rodrigo, Neymar qui lui-même est dans dos Richarlison qui a évolué dans l'équipe football. Ça, on a parlé de l'équipe Tottenham Hotspur là dans le pays l'Angleterre. Eh bien, on a dit que la sélection brésilienne a crasé l'équipe bolivienne. Quand tu as gagné un non-match tellement adversaire là, lui-même était faible par rapport avec le Brésil. Mais le Brésil jouait un excellent match football, c'est lui-même qui rend surtout adversaire leur faible. On a parlé de Silissa Ouan qui crasé l'équipe football ça 5-1. D'abord, Brésil à la 17e minute de jeu était capable d'ouvrir score à la suite de un jeu de main détaché évident dans la surface de réparation. Un centre en retrait de la part de Rodrigo, et bien joueur lui-même détaché, il empêché ballon à le joindre un Brésilien. Penalty pour sélection brésilienne à la 17e minute de jeu. Penalty que Neymar lui-même est après raté. Et dans le moment ça, Neymar avant penalty a gagné 77 goals en temps sélection brésilienne. Eh bien, il a raté goal qui t'a pas permis pour contre lui devant Pelé dans tête c'est les Saouan dans ça qui a rapport avec fait goal. Eh bien, Brésil après le joindre goal ouverture du score là 7 minutes après Neymar lui-même il finit raté penalty. Une très belle action, une superbe passe en profondeur de la part de Danilo pour Rafinha, frappe de Rafinha, goalkeeper lui-même il fait un arrêt rebond à le frapper dans pied un joueur équipe bolivien. Et Rodrigo, en bon opportuniste, mettait ballon en undercurrent. Le SAR nous a joué 24e minute de jeu, 1-0 pour sélection brésilienne. Brésil a dominé l'équipe équatoriale. Goalkeeper a fait plusieurs arrêts spectaculaires en dans première période. Et en dans première période, à la 41e minute de jeu, Neymar manquait fait un goal extraordinaire. Jolan lui-même il parcouru plus de 40 mètres côté que la dribblé joueur, prend joueur en dans surface de réparation et frappe pied gauche Neymar, le gardien va faire un arrêt spectaculaire. Après, les fins fait un arrêt contre Neymar sous penalty et même goalkeeper ça va faire un arrêt spectaculaire à la 41e minute de jeu pour empêcher Neymar lui-même de faire un gros goal pour la sélection brésilienne. Première période là, c'était une domination écrasante pour le Brésil. Oui, première période là fini seulement 1-0. Mais si on regarde le niveau de l'équipe, le Brésil a 78% de position de balle dans la première période. Le Brésil fait 11 shoots dans la première période. Gagné 7 qui cadrent. Tandis que de l'autre côté, l'équipe bolivienne pas fait même un tir dans le camp de l'élection brésilienne. Pas même demandé si tir li te cadré. S'il pas fait tir, et bien pas de tir cadré pour l'équipe bolivienne dans la première période. En dans la deuxième période, là, Brésil, bonheur, dans la deuxième période, là, pour le faire
2-0 avec une passe de Neymar pour Rafinha, un très bel goal. Rafinha fait feinte là, il évite pratiquement et arrière là, feinte là, tout ouvri angle de tir là pour Rafinha. Et c'était un bel goal pour sélection brésilienne. Le ça, nous avons joué 47e minute de jeu avec Rafinha sur passe de Neymar. Pour le faire et 2-0 pour sélection brésilienne. Et puis 3-0 pour venir 6 minutes après, à la 53e minute de jeu. Une belle passe en louche de Bruno Guimaraes pour Rodrigo. Et Rodrigo, en bon neuf, pour le faire frappe hors de portée goalkeeper pour mener match là 3-0. À 3-0, une équipe très faible qui c'est équipe football ça Bolivie. Eh bien, Brésil, lui-même, il était dans tout poli avec un récital en football pour sélection brésilienne. Et puis, 4-0 en Galvini à la 61e minute du jeu. Une belle frappe de Neymar à la suite de un contact dans cette phase de réparation sur Ligo, mais ballon vient favorable à Neymar. Frappe de Neymar qui rentre dans le camp. C'est Lies qui est content dans ce stade-là. Et Jolan lui-même, il était extrêmement heureux après goal qui te permet Brésil mener 4-0 dans le match de football. Ça, mais goal qui permet que les dépasser pour lui et rentrer pour contre lui dans l'histoire sélection brésilienne. Dans ça qui a un rapport avec fait goal. On a parlé quand même de un joueur de football qui est le meilleur buteur de tous les temps, sélection brésilienne. Et qui c'est meilleur passeur de tous les temps, sélection brésilienne, nous allons voir ça tout à l'heure avec Neymar. 4-0 avec Neymar. Équipe bolivienne qui a réduit également à la 78e minute de jeu. Avec Brésil, joueur brésilien qui était passif. Est-ce que c'était quel content après 4-0? Effectivement, oui. Brésil prend goal à la 78e minute de jeu. Mais un très bel goal de Victor Abrego. Qui fait une belle frappe et qui était trompé goalkeeper. Et puis 5-1 Calvini dans temps additionnel match de football ça avec une très belle action collective qui est commencée depuis dans pied Ederson, ballon circulé à gauche, à droite, dans axe jusqu'à ce que le pral aboutit avec une passe décisive de Rafinha pour monsieur ça qui lui-même relais et Neymar. Neymar pral fait 79e goal pour sélection brésilienne. Donc le Brésil gagné match football ça 5 goals à 1 avec Neymar qui fait 2 goals et une passe décisive. Rafinha qui fait 1 goal et une passe décisive. Rodrigo qui fait 2 goals et une passe décisive. Donc Brésil en attaque, 4 joueurs qui te gagnent en attaque. C'est seul Richarlison qui pas participer dans fête là pour Célissa Rouen qui crasé équipe bolivienne 5 goals à 1. Kounya là. Brésil dominé équipe Bolivie avec Neymar qui fait 2 goals pour sélection brésilienne. Non, ça c'est un film match football ça côté Brésil t'a dominé équipe bolivienne l'écrasé. D'abord Neymar. Neymar rentré un petit casse pifon dans l'histoire sélection brésilienne. Côté que joueur ça lui-même lui arrivé jouer 125 matchs pour Brésil. C'est pas un joueur qui est plus KPA. Mais s'il était comme ça, certainement l'a dépassé Cafu. Cafu qui c'est joueur qui est plus capé pour sélection brésilienne. Mais Neymar lui, c'est le meilleur buteur de tous les temps au Brésil. Dernier goal Neymar a fait avant, il vient faire doubler ça contre Bolivie. C'était contre l'équipe Croatie. Dans la Coupe du Monde, que le Brésil était éliminé en quart de finale. Et là, il fait 2 goals pour la sélection brésilienne contre l'équipe bolivienne. Il a raté le penalty. Il a un goal spectaculaire que malheureusement, Neymar tape plus rien, mais battre au Pelé. On percé solitaire, j'en ai fait là, malheureusement. Action ça lui-même, il pas rentré dans le camp, frappe Neymar, le goalkeeper a fait un arrêt spectaculaire là. Maintenant, il fait 2 goals pour Brésil. 2 goals pour la sélection brésilienne, vient mettre pour contre lui dans le classement meilleur buteur de tous les temps Brésil. Neymar, c'est meilleur passeur au Brésil de tous les temps.
Et c'est le meilleur buteur Brésil de tous les temps. Est-ce que avec gol ça, gagne un côté Neymar lui-même lié dans le Brésil? D'abord, on a dit que un joueur qui est meilleur buteur de tous les temps dans une équipe football, lui fait partie de l'histoire de l'équipe football. Ça. Parce que meilleur buteur de tous les temps, ce n'est pas dans le marché qu'on joue ça. Ou à l'acheter, c'est sous terrain où fait goal qui permettent que vous fait plus que tout le monde. Et monde que Neymar bat record c'est Pelé qui c'est plus gros joueur au Brésil de tous les temps. Maintenant, plus gros joueur au Brésil de tous les temps pour Pelé, c'est pas seulement chiffre. Côté que joueur là lui-même il fait 77 goals en 92 élections, ils ont meilleur ratio certainement que Neymar. Mais il y a un accomplissement pour Pelé. Pelé, c'est quand même 3 Coupes du Monde. En 58, côté que il fait 6 goals. En 62, gagnons un 3 que le pas gagné à cause de problème de blessure. Garrincha Charlie même, il fait Reslan. Mais ça m'a montré tout dans quelle dimension que le Brésil lui-même était extrêmement fort. Là, pour le Brésil, il y a Gilmar, qui c'est le seul gardien qui prend 2 Coupes du Monde. À droite, il gagné Djalma Santos, Palmeiras. À gauche, il y a Nilton Santos qui a joué dans Botafogo. Défense centrale, il y a Mao Santos et puis Zozimo. Milieu terrain, Didi avec Zito, c'était gros joueur football. Garrincha à droite, à gauche, Zagallo. Comme Pelé blessé bonheur, il y a Amarildo qui est un très bon joueur qui a remplacé Pelé et puis Vava. Pratiquement au Satur, 58 ans qui jouait 62 ans. Le Brésil était tellement fort, malgré blessé Pelé en la Coupe du Monde. Ça, Garrincha qui fait route là et champion avec le Brésil. En 66, le Brésil est éliminé dans le premier tour, dans le groupe qui était gagné la Hongrie, le Portugal et puis la Bulgarie. Mais en 70, Pelé pral fait causer en Coupe du Monde Mexique là, il pral meilleur joueur Coupe du Monde ça. Des actions spectaculaires pour sélection brésilienne. Le Brésil gagne. Pelé, c'est 3 Coupes du Monde. Certes, pas gagné Copa América, il n'a pas joué en pile Copa América pour le Brésil tout. Mais plus important, c'est que l'histoire a retenu que Pelé, dans tout joueur qui passe dans le joueur là, c'est lui-même qui gagnait plus Coupe du Monde. Il gagnait 3. Il gagnait 2 côté joueur lui-même, il était joué un rôle prépondérant dans la sélection brésilienne là, en 1958. Et en 1970. Donc, l'opre Pelé qui chiffre Neymar, c'est lui-même qui l'oblige de passer sous lui pour le venir plus bon buteur au Brésil. Pour comparer chiffre avec chiffre, eh bien, Pelé gagne un accomplissement. Quand il est là dans le cas de Neymar, Neymar, dans tout joueur Brésil passé, leur parler de grand joueur Brésil, c'est lui-même qui jouait avec effectif qui est moins fort là. Si nous prenons un match que Brésil bat Bolivie, qui est-ce qui était là pour la sélection brésilienne? Ederson, Marquinhos, Gabriel, Ronaldo et puis Danilo. Si nous avons été au niveau latéral, je dis là, Brésil gagnait un gros problème latéral. Et dans toute sélection dans le monde, Brésil, c'est une sélection qui baille plus grand latéral. Que ce soit prend à droite ou prend à gauche, Brésil est toujours baille gros latéral. Il y a des noms qui moins ronflant par rapport avec un autre, mais dans la période d'étape évoluant, c'était de très grands joueurs. Donc, Brésil, c'est lui-même qui baille Nilton Santos, Djalma Santos, Jorginho, Branco, c'est lui-même qui baille Cafu, Carlos, Nelinho, Francisco Marinho, c'est Brésil. Donc, Brésil, je vous dis là, c'est Danilo, c'est Alexandro, c'est Ronaldo, c'est Emerson Royal, c'est Mounsayo qui a évolué pour côté Neymar. Ça tout, c'est un gros handicap pour jouer l'entour parce que logique là dit qui ça. Le map jouer avec un qui est extrêmement fort, le fait que très fort, ça a une répercussion sur moi parce que le collectif là vient better.
Et automatiquement, collectif là vient meilleur. Certainement, la une répercussion sur collectif là. Même là, ce n'est pas toujours le cas. Le gain un groupe collectif et puis gagner résultat. Eh bien, regardez Neymar, gagner joueur ça yo beaucoup tel qui c'est en quelque sorte un handicap par rapport avec les plus grands brésiliens de tous les temps, que ce soit pour Pelé, que ce soit pour Ronaldo, que ce soit pour Romario, que ce soit pour Garrincha, n'a pas été avec Monzayo. Parce que de la logique, l'autre Pelé, c'est effectif ça que le te gagné. L'autre Ronaldo, c'est quand même un joueur qui joue avec Gilberto Silva, qui quand même joue à Cafu, qui quand même joue avec Roberto Carlos, qui joue à Romario, qui joue à Rivaldo, qui joue avec Bebeto. C'est des joueurs qui de meilleure qualité par rapport avec ça, Neymar lui-même l'a joué là. Et si on fait un top 15 Brésil de tous les temps, eh bien, certainement, on va joindre une série de joueurs qui étaient joués à Pelé, à Ronaldo, à Romario pendant jouer ça, même dans top là, que ou pas besoin jouer ça qui jouait avec Neymar. Donc ça très important tout dans l'analyse là. Maintenant, Neymar dans le pays Brésil, c'est une légende, chiffre parler pour lui, même le gagné remise en question autour de chiffres ça. Parce que oui, on est d'accord que Neymar jouait avec des joueurs de moins qualité par rapport à joueurs comme ce titre là. Mais accomplissement devant nous, ça fait que devant nous. Neymar, c'est seulement un Jeux Olympiques en 2016 avec Brésil. Une Coupe des Confédérations en 2013, mais après ça, pas gagné Copa América. Après ça, pas gagné Coupe du Monde pour Neymar. Donc, l'on compare à des joueurs comme Pelé, Ronaldo, Romario, Garrincha, certes, il fait moins facile dans ça qui a rapport avec chiffres, même le ratio Pelé est plus bon que tout. Mais dans ça qui a rapport avec accomplissement, il y a une qui prend Coupe du Monde seulement, Coupe Pelé, mais il y a une qui prend Coupe du Monde à Copa América. Et Coupe du Monde à Copa América, c'est deux compétitions majeures pour la sélection brésilienne. Non, ça que Neymar lui-même n'a pas gagné. Mais le joueur lui-même capable, meilleur buteur de tous les temps, meilleur passeur de tous les temps, en sélection, il est quand même rentré dans la liste légende parce que jouer à ces une, mettez ballon en filet à ces deux, ou qu'à toujours poser des questions autour de qui côté que le mettez ballon en filet, mais limiter le ballon en filet pour sélection brésilienne 79 fois. Donc Neymar rentré pifon dans l'histoire sélection brésilienne. Nous sommes capables de constater ça sur le visage Roland qui était vraiment ému, qui était très content le fait que lui est dépassé Pelé. Après match, il dit je suis très content le fait que moi dépassé Pelé dans ce qui a rapport avec goal. Mais ça ne veut pas dire que moi plus bon que Pelé. Donc, il comprend dans quelle dimension que Pelé en lui-même était extrêmement fort. Et le gars des chiffres, avec chiffre Pelé, certainement, Pelé a un meilleur ratio, mais chiffre devant, pas Pelé. Mais le font petit bac sur Pelé, ou est trois Coupe du Monde, le font bac sur Neymar, ou pas Coupe du Monde, même le Neymar pas joué avec de très grands joueurs et pendant l'été, il n'a poigné avec la sélection brésilienne. Contrairement à l'autre considération, Richarlison. Richarlison qui était match là, t'es très énervé parce qu'il quittait match là. Il quittait match là en pleurs. Il était capable de faire goal. Est-ce qu'il n'a pas de jeune occasion dangereuse? Oui, il était une occasion dangereuse côté que il évitait arrière là. Et puis, monsieur mettait on frappe au cadre. Alors que ça pour le faire, c'est pas lui. Et pour le faire, il fait sale pas de faire et sale pas de faire pas goal. Parce que le pas de goal parce que c'est pas ça côté d'où il fait. Jodi en Brésil gagné et problème ça. Et Brésil gagne problème plusieurs côtés. Mais problème de flanc c'est un problème majeur pour le Brésil. Dernière fois que le Brésil a gagné un très bon neuf, c'était Luis Fabiano.
Ce n'est pas parmi les meilleurs qui étaient gagnés au monde, mais c'était un joueur qui était très bon avec le Brésil. Pato, malheureusement, problème de blessure, fait que Pato n'a pas fait un gros carrière comme footballeur parce que c'était un joueur qui était plein potentiel. Jodi an la Brésil gagné comme 9 li. Richarlison, Gabriel Jesus. C'est le monde ça que le Brésil gagné comme 9. Dans la même période, ça, sur le 5 dernières années, gagné Roberto Firmino, gagné Gabriel Barboussa. C'est le monde ça. Garder Richarlison, c'est une peine. Regarder ça, Brésil est même lié comme pays de football. C'est vrai, je vous dis, la Brésil diminue, mais l'histoire Brésil était histoire Brésil. C'est la sélection qui prend cette Coupe du Monde. Leur songe que le football brésilien, c'est une série de bons joueurs dans les années 90 et 2000 qui ne sont pas capables de jouer dans le Brésil. Raison, concurrence était très rude avec Ronaldo et Rivaldo. Leur dit Rivaldo, c'est un des plus gros joueurs Brésil de tous les temps. Qui fait 8 goals en Coupe du Monde, décisif pour la sélection brésilienne. Rivaldo, c'était quand même un joueur qui était régulièrement là au Brésil, bon côté Ronaldo. D'ailleurs, en 1999, Rivaldo, meilleur joueur et co-meilleur buteur Copa América 99 là, c'est une compétition pour beaucoup dans Ballon d'Or 99 pour Rivaldo. Regardez Rivaldo, c'était un gros joueur de football qui est Ballon d'Or. Mais dans la même période, ça, il y a une série de bons joueurs au Brésil qui étaient sous clients. Sonny Anderson, par exemple. Giovanni Elber, par exemple, qui est joué dans Bayern, qui font une belle carrière dans Bayern. Mario Jardel, par exemple, qui prend sous les leader européen. L'autre Mounsa, si le Brésil a un joueur ça aujourd'hui qui a joué pour lui, joueur ça est titulaire. Gain qui est moins talentueux par rapport à, par exemple, Gabriel Jesus, le aspect technique, ça nous est convoyé. Le cas de Mario Jardel. Mais le Brésil a besoin de joueurs qui fait goal, une diversité au niveau scoring pour la sélection brésilienne. Donc, le gars de Richarlison, c'est un joueur qui est extrêmement maladroit. Il toujours confond vitesse avec précipitation. Il n'est pas toujours prend bonne décision. C'est un bagage qui est très difficile pour un joueur de football. L'un pas prend bonne décision, il n'est pas conscient qu'il ne pas prendre bonne décision. Là où il est fâché, il est plus à créer souterrain. Ça, c'est quand même un bon bagage, le fait que mon lui-même est orgueilleux. Mais mal élevé, pas veut dire orgueilleux. Un cas Richarlison non, le plus mal élevé, l'œil retire, il est très énervé, il n'est pas content. Mais l'autre pas content, c'est l'autre qui fait un bagage souterrain. Et il retire. L'autre fait un souterrain, pas content, c'est sous tête pour lui, c'est pas son entraîneur qui retire au là parce que en sélection, c'est une compétition. C'est les meilleurs des joueurs qui sont compatibles avec l'entraîneur. Et je vous dis là, le gars de Richarlison, bizarrement, je suis titulaire dans la sélection brésilienne. Bruno Guimaraes joue un très beau match. Deuxième goal Rodrigo, c'est un louche, un joueur qui est très intelligent. Un match complet de Bruno. Peut-être grand pile fanatique qui pose des questions. Pour qui ça Bruno n'est pas titulaire dans la Coupe du Monde là, bon côté Casemiro dans un match contre Croatie. Mais ça passait déjà. Mais si on regarde ce qu'a fait aujourd'hui là, Bruno a gagné place dans la sélection brésilienne comme titulaire. Et une bagaille que tu n'étais pas jamais fait, c'était aligner Fabinho à Casemiro. Ça qui n'est pas de problème du tout. Vous mettez beaucoup plus de sécurité. Eh bien, Dinis, premier match, il utilisé Bruno Guimaraes avec Casemiro comme double pivot. Avec Neymar qui lui-même monté 2 crans. Donc Bruno était très bon. Moi, j'ai aimé connexion qui était gagnée latéral avec joueur qui en avant. Moi, j'ai aimé match Rafinha. Rafinha qui plus souvent bon en Brésil que pas bon. D'ailleurs, c'est dans Leeds que le a joué. Jodi là, monsieur, c'est un cadre en quelque sorte dans la sélection brésilienne. Non? Et Matsa, lui-même, confirmé ça, côté joueur là, lui-même, il était très bon. Il a besoin beaucoup plus de lucidité devant quand, par exemple.
Mais sur un match contre l'équipe bolivienne, il était bon, les buteurs et passeurs pour la sélection brésilienne. Je ne vais pas aller sans parler de Origo. Origo a joué un très bon match pour le Brésil. Dans le Real Madrid, il joue sur le côté droit, là, qui est Vinicius qui là. Dans le Brésil, Matza, il joue sur le côté gauche. Là. Certainement, le fait que Vinicius pas là, ça facilite la tâche pour le jouer sur le côté gauche. Là. Mais moi, je remets et petit tonton ça, Origo, qui fait 2 goals, dont deuxième qui c'est goal avançant. Premier, son goal opportuniste, côté que il lagué collaté pour le mettre ballon en de camp. Origo joue un très bon match pour la sélection brésilienne. Ça, c'est de très bonnes choses parce que lorsqu'on un joueur ça, Brésil, c'est dans le meilleur que le Brésil lui-même lié à l'avenir. Aujourd'hui, là, on est obligé de répondre et avec attention pour être plus confiance. Pour entraîneur qui vient, il a plus confiance dans vous comme joueur football. Donc, Brésil gagne équipe bolivienne 5-1 avec un football de qualité pour la sélection brésilienne. Même le adversaire là est très faible. Nous sommes obligés de dire ça parce que l'adversaire n'a pas proposé trop de bagailles dans le match de football. Ça. Mais le Brésil était très bon avec Neymar qui rentrait et puis font dans l'histoire de la sélection brésilienne. Côté joueur lui-même, l'inscrit 78e et puis 79e goal, ce couleur c'est les